On se retrouve pour la deuxième partie sur les séjours à l'étranger. Dans la première partie, on a vu les questions relatives au choix de la destination, les décalages culturels et le budget à prévoir. Découvrons ce que Patrick et Anaïs ont à dire dans cette seconde partie. Ah bah justement j'ai une question surtout par rapport au rapport de AUI même avec ce stage-là. Est-ce que ça rentrait vraiment dans le cadre du curriculum ou genre par exemple AUI c'est très par exemple gestion. Est-ce que tu faisais de la gestion De la gestion, moi, comme je te dis, j'étais focus finance, Ouais. je faisais un peu de l'analyse financière du restaurant. Je faisais la compta, qui dit compta après dit analyse financière de la chose, donc bilan stratégique financier de l'entreprise. Donc, comme je t'ai dit, comment apporter du chiffre d'affaires. Donc, on a développé le petit coin Paris sportif. Mhm. Il y avait aussi de la gestion de personnel. Quand je dis gestion de personnel, lequel est je suis C'est désolé un peu d'utiliser du RH. ce mot, ouais, ce mot-là, mais quel employé est le plus performant pour Ouais. telle tâche. Voilà, franchement, moi, ça Ouais. rentrait dans mon parcours à Non je UI, hein, ça vois. rentrait dans la gestion Mm. d'entreprise, la gestion du personnel, donc la partie RH, parce Ouais. qu'on a eu, on peut se tourner dans l'avancée de son cursus, on peut se tourner vers la RH, C'est ça. vers la finance à l'international, Ouais. vers la compta. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais, J'étais ouais. plutôt. Mais c'est super, non, ce que tu décris, parce qu'en tout cas, je pense aux premiers abords, ils entendent bosser dans un resto en Colombie, ils se disent, ah, il fait la plonge, il Ah fait mais je te dis, ah mais serveur. je te dis tout de suite, hein, je te dis tout de suite. Mais tu le Même fais moi en sûrement Colombie, aussi. même moi en Ouais. Colombie, les gens qui venaient manger dans le restaurant, des étrangers, ils comprenaient pas ce que je faisais là. Je te dis vraiment, ils comprenaient pas ce que je faisais Ah, là. d'accord. Mais moi, j'ai de Ouais. la suite dans les idées. J'ai de la suite dans les idées. Mais ils me regardaient, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mec, par exemple, il se mettait à ma place, il me dit, mais moi, à ta place, je serais à HSBC, je serais là, tu Ah, vois ce que ouais, je veux dire? Je te ouais, je donne un vois. exemple, hein. Ouais. Mais non, moi, je sais ce que je veux faire. Donc, une fois que je suis rentré en France, j'ai attaqué directement en alternance dans le restaurant étoilé. Et je suis resté dans la restauration. Tu Ah. vois? Et à ceux qui me disaient au début, mais qu'est-ce que tu fais dans cette cafette? Bah, je pouvais leur dire, bah maintenant je suis dans un restaurant étoilé, tu vois, mon coco. T'as pas On évolue voulu, petit à ouais, petit, tu ouais. sais, on évolue, on trace sa route et on a de la suite dans Mm. les idées. C'est ça, C'est t'as pas ça. voulu compromettre sur le secteur dans lequel tu voulais bosser, quoi. Tu t'es dit, c'est ça que C'est ça j'aime que je veux et faire, c'est ouais, ça que c'est j'aime. super. Et on Ouais. commence en bas de l'échelle et on Bah monte. oui, Aussi simple que ouais. ça. Anaïs, je t'ai pas oublié, ne t'inquiète pas. Je suis pas inquiète, Est-ce que, ça va. mais toi, t'as pas fait de stage à l'étranger, non? Si j'ai fait C'est- un stage Ah si, à À Barcelone. Barcelone, Euh, ouais, ouais. Du coup, toi, c'était comment un peu, pour donner un peu ton côté, bah, c'était en Europe, du coup. ouais, c'était en Europe, je C'était, pense que ouais. il y a moins de différence sur le monde du coup du travail entre la France et l'Espagne. Hmm. J'ai fait un stage en agence immobilière, donc sur ma dernière année de master euh, à Barcelone. Donc c'était très bien, ça m'a permis de connaître très bien Barcelone. C'était, je pense, une très bonne première expérience professionnelle. Pourquoi? Parce que en tant qu'agent immobilier, bah, tu es toujours amené à performer sur la langue, à perfectionner ta langue, mais tu vas avoir d'autres choses. Il y a de la négo, il va y avoir du coup une première approche du digital, parce que le métier d'agent immobilier aujourd'hui, c'est pas je fais visiter des maisons et je rentre chez moi. Ça va être du coup ce qu'on appelle la captation. Il va falloir chercher des appartements, ensuite publier ces appartements une fois qu'on a eu l'accord du propriétaire pour qu'il nous laisse en gestion. Et du coup, une fois que tu as publié les annonces, prospecter les personnes qui ont publié et ensuite réaliser la visite. Ensuite, en dernier lieu, si tu arrives à présenter du coup les dossiers des locataires aux propriétaires, du coup faire signer l'intégralité des documents, donc le bail, les accords de vente, etc. Et du coup, pour moi, c'était une expérience assez formatrice Hmm. sur les aspects de business et c'était compatible avec ce qu'on faisait en AEI. Ça restait généraliste, etc. C'était pas le cœur de métier que je faisais, mais finalement, c'est ce qui m'a donné ensuite envie de rester sur quelque chose qui allait être dans l'immobilier et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de me tourner vers du digital parce Hmm. que l'air de rien les métiers de l'immobilier ils m'avaient l'air assez archaïques ou assez améliorables. Hmm. Voilà. Ok, je vois. Et Barcelone, c'est comment la vie là-bas?
Barcelone, c'était incroyable. J'ai vraiment bien aimé. C'est super joli. Ils ont la chance en Catalogne d'avoir à la fois la mer, la montagne et la ville. Et du coup, tu Hmm. peux quasiment tout faire à pied. Bon bah, tout le monde ne peut pas tout faire à pied, mais moi j'aime beaucoup marcher. Ouais, c'est clair. Et du coup, là-bas aussi, j'ai eu la chance de retrouver des étudiants d'AEI, d'autres personnes du coup qui étaient des Français que j'avais rencontrés en Colombie et dans d'autres voyages auparavant. Ah ouais. Et du coup, c'était vraiment bien. Pareil, t'as la plage. Du coup, Hmm. je choisis toujours mes voyages pour ce que je veux faire plus tard, mais aussi j'essaie de faire en sorte que ce soit agréable Hmm. à vivre. Ah, Voilà. ça soit un peu des vacances, quoi. Ouais. Faut pas négliger ça. Quand on est à l'étranger, bah, t'es pas chez toi, t'as envie de découvrir un peu autre chose, c'est ça. Et justement, question un peu spéciale pour toi, vu que tu as fait 3 séjours en Espagne, Ciudad Real, Jaén et Barcelone, lequel t'as préféré comme ça au feeling ouais. Ah, ils sont tous différents, Ouais. mais je pense que je choisirais quand même Barcelone. Si je devais choisir, déjà parce que c'était Barcelone. Ouais. En fait, les autres villes, du coup, qui sont Jaén et Ciudad Real, c'est des villes, je pense que j'ai vraiment apprécié parce que j'avais un groupe autour de moi. Je pense que pour y vivre, ce serait plus compliqué de mon côté. Pour Barcelone, c'est vraiment une ville à l'échelle de Paris, qui est différente, et où je pourrais vivre totalement. Hmm. Et Barcelone, c'est aussi là où j'ai fait un stage. Dans les autres cas, donc à Jaén et à Ciudad Real, j'ai été à l'école, donc c'était des échanges universitaires. C'est des séjours où tu fais soit du castillan et à Ciudad Real, j'ai plutôt fait de l'économie, de l'histoire, Hmm. etc. Donc c'est enrichissant et c'est intéressant. Mais en master, je pense que le mieux c'était de se tourner vers quelque chose qui allait me former Hmm. professionnellement, et je pense que c'est vraiment ce pourquoi j'apprécie le plus ce stage à Barcelone. Ouais, t'as envie de bosser, quoi. Ouais, Tu vois, les cours, c'est bien, mais à un moment donné, rentrer dans la pratique. ouais, faut remplir le frigo. Mhm. Ok, super. Vous avez un peu répondu à ce que je vais vous demander là, mais en gros, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté sur le retour en France, du coup, même jusqu'à aujourd'hui, dans votre travail actuel, comment est-ce que ces voyages que vous avez faits, ça vous nourrit au quotidien aujourd'hui, quoi? Technique la Comment dire, question, hein. l'ouverture d'esprit, Ouais. déjà, l'ouverture d'esprit, parce que quand tu voyages à l'étranger, surtout aussi loin comme la Colombie, t'es obligé, une fois que tu reviens, d'avoir l'esprit ouvert, en fait. Hmm, T'as vu d'autres choses, t'as vu d'autres manières de faire. Tu reviens avec la niaque, hmm, t'as envie de tout exploser, tu dis que tout est possible. T'as hmm. réussi à partir à l'étranger, archi loin, archi loin et tout s'est bien passé, ils t'ont pas enlevé, t'as pas fini chez les FARC. Tu dis que t'es prêt à tout, tu peux tout Bah faire. ouais, ouais, tu m'étonnes. Voilà. Ouais. Et toi, Anaïs, Je suis assez d'accord avec Patrick pour dire qu'il y a deux aspects qui ressortent des expériences comme ça à l'étranger. Je dirais que humainement, ça t'enrichit, ça te fait grandir. Tu reviens avec une espèce de forme de relativisme Exactement. qui hmm, te permettent de te satisfaire de ce que t'as et même te sortir de chacune des situations. Tu vois des choses différentes, tu comprends la chance que t'as. Et professionnellement, moi, ça m'a servi à m'orienter sur le début de ma carrière. Le fait de parler des langues, ça m'a permis d'obtenir mon stage de fin d'études dans l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et professionnellement, j'ai trouvé ça hyper formateur. Tu t'apprends des choses qui restent ensuite. Et c'est pas vrai de se dire que tout ce qu'on voit à l'école ne nous sert pas et tout ce qu'on lit dans les livres, on s'en sert pas au travail. hmm, Juste, je vais rajouter une chose quand je te disais ouverture d'esprit. Pour moi, mais aussi pour les autres, pour ceux que j'ai rencontrés. Parce que, comme je te disais, on était beaucoup d'étudiants étrangers. Mais je peux te dire, j'ai rencontré, par exemple, mon meilleur pote là-bas, c'était un Coréen. Tu vois ce que je veux dire? Et le Coréen me disait normal, il me disait normal, normal. T'es mon seul ami Renoir. Et j'adore ton état d'esprit, hmm. j'adore ta façon de penser, j'adore. Genre vraiment, il en a, même lui aussi, il a eu droit à son ouverture Bah d'esprit. oui. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, Et quand il est rentré en Corée, je peux te dire qu'il voit plus le monde comme avant. hmm. Tu vois ce que je veux dire? Sûr. Ah oui, oui, oui. Et plein de gens m'ont fait cette réflexion-là, tu vois. Hmm, Par exemple, j'ai rencontré une Mexicaine qui me disait pareil aussi.
Hmm. Estás mi solo amigo negrito, tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, et t'es là, genre, ah ouais, carrément. Non, mais vraiment, ça vous fait rire, mais je veux vraiment. Ah, vous vous rendez pas compte, mais je parle vraiment, c'est du vécu, tu vois. Moi, ça m'étonnait, tu vois, parce que en France, on peut mal parler de la France comme on veut, tu sais, mais c'est un peu un melting pot, la France, tu Ouais, quand vois. même, On a ce oui. truc-là. Bah oui. Hmm. Et quand des Mexicains me disent t'es mon seul ami-temps ou un Coréen Hmm. je l'invite chez moi, franchement, il vit le truc, vraiment, il me parle, il me dit non, j'adore et tout ça, ça te fait plaisir, tu vois. Et même Bah toi, tu te oui. dis attends, quand est-ce que dans ma vie j'aurais eu l'occasion de rencontrer un vrai Coréen, tu vois, C'est vrai ça. Coréen. C'est pas des Coréens, voilà, de France, ok, si tu Oui, veux, mais ouais. un vrai Coréen qui retourne chez lui ensuite et Ouais, ensuite qui a une autre vie, qui a une autre vie. ouais, c'est vrai. Et non, Ouais. c'était trop bien, c'est Tu trop te rends bien. compte, ouais, que le monde il est plus petit que prévu, quoi. On est plus liés qu'on ne le Bien pense. sûr. Et j'ai une dernière chose à rajouter, c'est une chance, c'est vraiment une Hmm. chance. C'est vraiment une chance. Et si vous voulez vraiment, moi, c'était une chance pour moi. C'était une chance pour moi parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit, je suis en Colombie, dans une université privée, j'ai presque rien payé. En plus de ça, j'ai une bourse Hmm. et je suis avec des gens, je peux te dire que ces personnes-là, normalement, je dis ça pour moi, hein, normalement, je les rencontrais pas. Je les rencontre pas, ce genre de personnes. Oui, c'est vrai. Je te dis vraiment, parce que quand je discute avec quelqu'un, je discute vraiment. Donc j'apprends à le connaître, sa famille, il me raconte un peu sa vie, je lui raconte ma vie aussi, mon vécu, mon parcours. Hmm. Et franchement, je me suis dit, putain, waouh, la chance que j'ai d'être assis à côté de ce genre de personnes. Et quand je te Hmm. dis le coréen, pour te donner un vrai exemple, bah, ses parents, ils bossaient dans le gouvernement coréen. Tu vois ce que je veux dire? Ah Dans le gouvernement. ouais. C'est pas des gars Ouais, juste, ah, mon père, ouais. il a une entreprise aussi. Non, 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 ils sont ouais, ouais. dans le gouvernement. Donc, c'est des gens vraiment en place, en place. Donc, ça, cette chance-là, l'AEI m'a offert cette chance-là. Ouais. Et Ah tu te dis, ouais, nous, franchement, vient je me suis dit, université dite de banlieue. oui, dites de banlieue, de Ouais, ouais. Créteil et autres, mais si t'as un bon comportement, un Bah bon oui. fond, un bon truc, toutes les portes s'ouvrent à toi. Et franchement, faut juste être concentré. C'est juste ce que je voulais rajouter. On a une chance, faut la saisir, il faut rester concentré. Hmm. Simple. C'est ça. Bah justement, c'est bien que tu t'abordes ça. J'ai un peu deux dernières questions. Là, on va commencer avec celle-là pour avoir un peu votre avis. En gros, à UI, en tout cas, je sais plus si c'est toujours le cas, mais moi, nous, quand on y était, il fallait partir à l'étranger, obligatoirement, surtout en classe sélective, à partir de la L2, surtout en L3, ce que ce soit stage ou Erasmus et tout. Bonne idée, mauvaise idée, parce que après, ça peut être compliqué d'organiser pour certains des voyages à l'étranger, tu sais, faute de moyens et tout. C'est quoi votre avis sincère là-dessus, justement? Ok, bah, en fait, moi, quand j'ai choisi AEI, j'ai choisi cette fac pour l'aspect international et généraliste. C'était quelque chose que je voulais conserver et je voulais vraiment m'améliorer et avoir des compétences professionnelles dans les langues que j'aimais. Donc, ça m'allait plutôt bien de garder ces langues étrangères. Et j'ai aussi choisi cette fac pour avoir l'opportunité de partir tous les ans. Maintenant, le fait que ce soit une obligation, c'est vrai que ça peut être contraignant. Mais quand tu fais ce choix-là et que tu choisis une filière sélective, tu te forces à anticiper ces voyages aussi, le prix que ça peut avoir. Et c'est vraiment une dynamique en fait. Pour moi, c'était devenu normal de partir tous les ans et de me dire ok, bah, je vais travailler tous les week-ends. Ok, il y a un mois de pause. Et ben je vais réviser et je vais trouver un moyen de faire, je sais pas, des missions d'hôtesse, de l'événementiel ou quoi que ce soit pour avoir de quoi partir. Mm. Et du coup, je pense que c'est aussi enrichissant de cette manière-là. Hein. Tu prends en maturité, tu apprends à gérer ton argent. Bah, ça dépend des personnes, hein. Mais je pense que tu es obligé de gérer un budget, même une fois là-bas en fait. J'avais jamais vécu seule, Hmm. sauf quand je suis partie en voyage. Donc ça a été formateur et le fait de partir tous les ans, au final, même si ça peut paraître contraignant, c'est une chance encore une Ah, fois. c'est vrai que c'est un peu une entrée en douce dans la vie d'adulte aussi, Mm. quoi. C'est d'être là, tu fais tes courses, tu fais ton loyer et tout. Alors que Paris, c'est vrai que faire ça avec 2000 € de loyer, les courses Non, c'est avec l'inflation qui Mm. explose, c'est vrai que c'est... Oui, sur Paris, tu peux faire un voyage à l'étranger sur Paris, oui, quand tu viens de New York, tu vois ce que je veux dire, quand tu viens de New York Ouais, c'est tu fais ça. partie de la upper, tu vois, oui, tu peux arriver ici en France, tu payes ton loyer à 1 500 tranquille dans le Marais, y a Bah pas de oui, souci. ouais, c'est pas Voilà, pareil. ça dépend, Ouais. Et du tout est coup, relatif. ouais, Et moi, ce que je voulais dire par rapport à l'obligation ouais. de rendre les voyages et stages à l'étranger, franchement, ça peut être contraignant
Oui, parce qu'en AI, oui, quand tu choisis AI, c'est pas forcément que, voilà, c'est pas forcément qu'il faut avoir un peu d'argent quand même derrière. Donc oui, ça peut être contraignant pour ceux qui en ont pas beaucoup, mais voilà, il y a des aides, il y a la bourse. Et moi, c'est mon leitmotiv. Quand tu veux, tu peux. Quand tu Mm. veux, tu peux. Donc, ok, t'as pas beaucoup de bif ou quoi, non, mais voilà, quand tu veux, tu peux. Et rendre la chose obligatoire, rendre les voyages obligatoires, bah c'est génial parce que tu sais très bien, il y a toujours des étudiants qui vont préférer rester en France, Mm. ne pas sortir de leur cadre, de leur cocon, tu vois. Ouais, Donc non, faut les obliger à partir, tu vois, c'est à ça. voir autre chose. Sinon, ils restent trop en France. Mm. Non. En Colombie, il y avait beaucoup d'étrangers, tu vois, Mm. et peu de Français. Donc j'ai l'impression, il y avait beaucoup d'Allemands. Mm. Donc je comprends pas. Les Allemands ont compris que voyager, s'ouvrir à l'esprit, et une fois que les élèves reviennent en Allemagne, ils Mm. créent des entreprises, ils créent quelque chose, tu vois. C'est Donc le dynamique. gouvernement, voilà, c'est plus dynamique, ça crée quelque chose. Mm. Donc oui, oui, non, non, non. Rendre la chose obligatoire, pour moi, ça me dérange pas. Il y a juste ce côté financier qui pourrait être Ouais. embêtant pour certaines personnes. C'est Mm. juste ça. Ouais. Moi, je prends l'exemple de ma copine, partie en Chine, partie à Ryan, partie en Mm. Colombie. Super. Voilà, la UI, c'est vraiment tourné vers l'international. Bah Donc oui. voilà, faut avoir un petit pécule de côté, mais Ouais. si tu veux, tu peux. Donc tu trouves un Ouais. petit job au McDo, tu fais ce que tu as à faire, mec, mais si tu veux, tu peux. Ouais. Dernière question qui me vient à l'esprit, c'est justement quel conseil surtout vous donnerez aux auditeurs, les élèves actuels ou les lycéens sur tout ça, sur cette idée de séjour à l'étranger. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir quand vous étiez à cet âge-là, quoi? Tout simplement qu'on me dise, tu peux le faire. Bah, je parle pour mon cas, hein. Je viens de Vitry-sur-Seine, je suis né d'une cité. Avant ça, je vivais dans Paris, dans le 8e arrondissement. Donc j'ai tout vu, j'ai vraiment tout vu. Mm. Les amis de la cité, des fois, ils se disent, non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci. Mais tu peux tout faire, mec, tu peux tout faire. T'es arrêté, tout se passe dans la tête, mais tu peux tout faire. Je rentre dans ma vie personnelle, je remercie un peu ma copine. Pourquoi? Parce que c'est elle qui m'a vraiment incité à aller à l'étranger en fait. Sinon moi, j'aurais fait comme mes collègues de cité aussi pareil. Oh flemme d'aller à l'étranger, je garde mon bif et voilà. Mm. Et je vais faire d'autres projets ou quoi, mais voilà. Mm. Mais non, non, elle m'a dit viens, viens, viens. Bah voilà, j'ai fait une promesse, je lui ai dit on partira à l'étranger à tel moment, parce qu'elle juste avant, comme je te dis, elle fait Rennes, elle fait la Chine, elle fait, tu vois, mais sans moi, tu vois ce que je dis ou pas? C'est vrai. Et à un moment donné, viens on fait quelque chose. Je lui ai dit je te promets, on va faire la Colombie. Effectivement, on l'a fait. Et j'ai bossé, c'est pour ça que je te dis, tu donnes les moyens. Bah oui, J'ai il bossé, faut. j'ai fait mes trucs, je veux mon bif. Voilà. Mais après, quand j'ai dit à papa, maman, j'allais en Colombie, ils étaient pas d'accord. Voilà, c'est juste pas. Quoi, hésiter? Bah attends, la Colombie, Ouais. Ygritte Bettencourt, attends, attends, tout ça, les FARC, Ouais. Bah les justement, narcos. bah parenthèse là-dessus, c'est comment ça dans le choix des pays? Est-ce que bah c'est safe déjà la Colombie ou Moi, ouais, là où j'étais, c'était ouais. safe. C'était safe, mais j'ai des anecdotes. Mais je laisse ma Ah. collègue commencer. Là où moi j'étais, c'était pas hyper safe. Ah, C'était d'accord. pas hyper Ok. safe, Carthagène? Ben non. En fait, c'est de manière générale, la faculté elle respecte certains indicateurs pour faire en sorte de limiter les zones qui sont réellement à risque pour des conflits ou quoi que ce soit. Oui, ils vont pas envoyer des gens à l'Ukraine maintenant, quoi, par Ouais, exemple, tu exactement. vois. Tu vas pas avoir d'échange L'université de ou de Kiev. stage validé en Bah Ukraine, tu non, vois. ouais. Mais blague à part, la Colombie, c'est vraiment tout ou rien d'une rue à l'autre. La Colombie, c'est divisé en 5 strates sociales. Et ouais, il y a 5 strates sociales. Et en fait, c'est incroyable ça, c'est trop long. Mais tu connais ta strate sociale, tu le reçois sur tes impôts. Et ton quartier, là, une résidence dans laquelle on se trouve peut-être niveau 3. Et Mm, le quartier, de manière générale, niveau 1. Et tu traverses la rue, t'es Ouais, niveau 5. mm, ok. Et tout le monde le sait. C'est comme si c'était écrit, tu vois. Hmm. mm. Et donc, tu vois des gens, enfin moi j'ai vu des vols, j'ai vu plein de choses, mais c'est à toi aussi de t'adapter. Tu vois bien que culturellement, c'est pas dans les mœurs de sortir avec ton téléphone et des affaires de marque dans la rue. Tu te fais remarquer, tu vas te faire suivre et voir comme étant un touriste. Ce que je fais quand je voyage, c'est que je regarde comment les autres se comportent et que je fais comme eux. Du coup, tu t'habitues aussi à un mode de vie hyper simple. J'ai pris l'habitude de jamais sortir avec mon téléphone. J'ai pris l'habitude de sortir juste avec l'argent dont j'avais besoin. Il m'est jamais rien arrivé, hein. Et, les gens avec qui j'étais, il leur a rien arrivé non plus. Hmm. Mais il y a des zones où il peut t'arriver des choses et où les locaux se comportent de certaines manières, donc tu fais comme eux, quoi.
Ok, ah, c'est intéressant. J'avais pas trop envie d'aborder ce sujet-là parce qu'après, bon, ça rentre dans des stéréotypes et tout, mais bon, après, il y a Mais la réalité du terrain, ouais, ouais, c'est ça. Et c'est important de le savoir aussi avant de partir à l'étranger, quoi. non, non, de la même manière que c'est des choses qui peuvent arriver à Paris, hein. De faire voler ton Exactement. téléphone, je marche pas Ouais, seule faut le soir dans s'adapter, Paris. voilà, faut s'adapter à son endroit, c'est vraiment ça. Totalement, Et du totalement. coup, est-ce que, bah, pour revenir un peu à la question d'avant, toi, quel conseil tu donnerais aux auditeurs, justement, par rapport au séjour et tout? Si je reprenais la Anaïs de juste avant AEI, je me dirais d'économiser un peu avant pour partir dès la première année. Et sinon c'est tout. Je pense que je leur dirais de vraiment chercher à gérer de l'argent, à travailler dès maintenant et que ça payera pour les voyages qu'ils ont envie de faire et que ça les enrichira professionnellement et sur le cursus universitaire aussi. Hmm. Bah, une autre question m'est venue à l'esprit. Justement, comment est-ce que c'était la distance avec les proches aussi, surtout en France? Comment vous avez su gérer ça, justement, de partir un bon bout de temps quand même, quatre Mm. mois, c'est pas rien. Bah, mes parents m'ont manqué pendant ces 4 mois-là. Mais voilà, on restait en contact sur WhatsApp. On restait en contact sur WhatsApp, je les appelais toutes les semaines. Hmm, Bah déjà pour leur expliquer les activités que j'avais fait, ce que j'avais vu, ce que j'avais aimé. Et franchement, ils vivaient le voyage avec moi. hmm, Et déjà, ils étaient un peu inquiets déjà par le choix de ma destination. hmm. Donc je devais leur faire un retour toutes les semaines, comme quoi tout allait bien, leur expliquer. Après, voilà, t'es loin de tes parents, donc t'essayes de te recentrer sur toi-même, de vivre l'instant présent à fond, tu vois. Donc tes proches, tu sais que tu vas aller les retrouver. Donc oui, Ouais. donc c'est pour ça que je t'ai bien dit, genre toutes les semaines, genre, on va dire par exemple, j'avais pour le samedi soir, avant de sortir, bah, je passais un coup de fil à mes parents. Voilà, c'était ça. Hmm. Je veux tout savoir. Super, ouais. De mon côté, j'ai eu de la chance sur les voyages où j'étais en Espagne, dans le sens où il n'y a pas de décalage horaire et ça reste assez simple de maintenir une relation qui peut être similaire à ce qu'on a en France avec nos parents, mais hyper digitalisé. On a de la chance de ce côté-là aussi, c'est qu'on arrive à un moment de la vie où rien ne coûte rien, envoyer un message c'est facile, envoyer une photo c'est facile, faire un appel vidéo c'est facile. Du coup, de mon côté, je parlais tous les jours à ma famille, on s'envoyait des photos à plusieurs moments de la journée. Quand je suis allée en Colombie, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a 6 voire 7 heures, selon la période de Hmm. l'année à laquelle on se trouve, de décalage horaire avec la France. Mais j'ai continué de leur parler tous les jours. Les forfaits mobiles sont un peu plus chers en Colombie qu'en France, ils sont pas aussi avancés sur le marché de la téléphonie. Mais pareil, on a gardé contact avec WhatsApp et franchement ça s'est bien passé. Je pense que c'est plus dur pour les personnes qui restent que pour celles qui partent Mm. parce que forcément t'es en train de voir des choses incroyables et t'es en train d'apprendre et d'aimer ce que tu fais alors que les personnes sont inquiètes constamment parce que t'es parti, enfin juste parce que ils te voient pas en fait. Hmm. Mais voilà, ça s'est bien passé. Pour un dernier mot de la fin, vous avez un message que vous voulez faire passer aux auditeurs avant qu'on se quitte? Que le voyage, ça ouvre l'esprit et que ça permet d'avoir des idées d'entreprise et autres. C'est très intéressant de voyager. C'est très Hmm. intéressant. Ouais. Ouais. Moi, je pense que, enfin, je dois préciser que je suis hyper reconnaissante envers la faculté d'AEI pour l'opportunité en sus du cursus universitaire de voyager sur le plan du coup universitaire et professionnel et favoriser la visibilité de ces choses-là, donc l'accès au stage et l'accès du coup au voyage. Oui, également, je remercierai jamais assez l'AEI de m'avoir permis, donné la possibilité d'aller à l'étranger, surtout des destinations telles que la Colombie, l'Argentine et autres. Non, franchement, Hmm. c'est Super. bien. Ok. Bon bah Anaïs, Patrick, merci pour votre temps. Mm. Ça a été un plaisir, franchement. Je pense qu'on Non, a appris beaucoup. non, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Oh, tu n'as pas besoin de vous voyer, hein, Non, franchement. mais vous deux derrière ça, L'équipe, l'équipe, bien sûr. les hommes dans l'ombre aussi. Voilà, voilà, il y a un homme dans l'ombre, Ah on bah le sait. oui. Bah franchement, merci encore. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Moi, Ouais. merci à Patrick et à toi pour les questions. Y C'était a- un bon moment. Bah oui, y a pas de souci. Et les auditeurs, bah on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Allez, salut, salut.